Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte, voilà. Sur ma dernière vidéo présentation de création pour Kissani Craft, voilà, pour son anniversaire, j'avais montré ma carte d'anniversaire que je lui ai envoyée. Et vous étiez plusieurs à me demander de faire un tuto pour cette carte. Donc voilà, je vais m'exécuter. Je vais vous faire une petite carte. Je vais pas utiliser les mêmes tampons. On va changer un petit peu. Donc je vais opter pour ces petits tampons là. C'est des tampons action hein, avec les dice. Voilà. C'est plus pratique, plus rapide. Pour celle de Kissen, j'avais fait les tamponnages. C'était ceci. Voilà. Je les ai détourés et je m'en suis servi comme cache. Voilà. Donc, j'ai fait la même chose avec cette planche de tampon. J'ai découpé avec les dies. Mais pour la plus petite, j'ai découpé à la main parce qu'il n'y a pas de dies. Donc, voilà. Il existe plusieurs planches de tampon chez Action avec des dies fleurs. Donc, vous avez largement le choix. Donc, vous avez ces tampons-là. Voilà. Auxquels correspondent ces dies pour les fleurs, pour ces fleurs-là. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Donc c'est la grosse et la moyenne, voilà. Bon, je sais pas si on voit bien parce que ça brille, hein. Mais bon, on voit mieux le tamponnage, voilà. Donc, vous avez le dice pour ces grosses fleurs-là et la moyenne sur cette planche. Voilà. Donc, il y en a plusieurs, hein. Vous pouvez jouer avec tous les tampons, hein. Pas seulement les fleurs, hein. Moi, j'aime les fleurs, donc voilà. J'ai fait avec les fleurs, mais il y a ce que je montre avec quelque chose derrière, ce sera peut-être mieux. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est une planche où il y a un petit pot en terre avec des jonquilles, un cactus, une fleur style tournesol, voilà. Et vous avez le dice pour la fleur. Donc vous pouvez jouer avec tous les tampons, pas seulement les fleurs, hein, les objets, voilà. Toute une histoire de superposition des caches sur les tampons. Je sais pas si je suis claire, mais on va faire la carte, comme ça vous verrez plus clair dans ce que je dis. Donc on va prendre cette planche là. Voilà, je vais mettre ça là-bas, on n'en a pas besoin. Donc j'ai pris une base de cartes vert pâle, on va rester dans les couleurs pastel. Vert pâle qui fait 14 sur 13, comme ceci, une base action. Hein. Voilà, il faut pas que je monte trop loin. Et puis pour mater mes tamponnages clairs, mon papier aquarelle, j'ai pris une base de matage qui fait 12,5 sur 13,5. Voilà. Comme ceci. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris mon papier aquarelle, donc qui fait 12 par 13. Voilà. J'ai découpé d'abord, j'ai tamponné, on reprend dans l'ordre, j'ai tamponné mes petites fleurs, voilà, ces trois-là, et les feuillages. J'ai détouré les feuillages, mais je sais pas si je m'en servirai comme cache. Enfin, on va faire avec les fleurs, voilà. Donc j'ai découpé celle-ci, qu'est-ce qu'on voit, et celle-ci. Je vais vous montrer mes petites découpes. Voilà, j'ai fait deux grosses, mais bon, c'est pas utile. Donc une grande, une moyenne, une petite, comme ceci. Hop. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc ensuite, je vais prendre ma planche à tamponner. J'ai fait des petits repères sur ma feuille, je ne sais pas si vous allez les voir, c'est tout petit. Parce que j'ai installé mes caches comme ça pour voir quelle composition florale j'allais faire pour démarrer mon premier tamponnage. Donc là, j'ai fait deux repères, une petite fleur et une grosse fleur. Donc je veux que ce soit comme ça. Je veux qu'il y ait une petite par là, voilà, une grosse par là, une autre grosse par-dessus, comme ça, qui va toucher. Voilà. Et des moyennes, je sais pas, je vais en faire plusieurs. Voilà, donc j'aurai besoin des caches, forcément, pour cacher les fleurs, parce que ça va se superposer. J'espère que je m'explique bien. Donc voilà, on va commencer, c'est la meilleure solution pour voir. Hein. Donc je mets ma planche de
je me mets debout, je vais prendre ma planche à tamponner, c'est plus pratique. Voilà. Je vais pousser un peu. Je manque un peu de place parce que je suis en train de faire teindre des morceaux de tissu. Voilà, avec les encres de Isaac Réal. Donc voilà. Bon, j'espère que je vais pas bouger la caméra. J'espère que vous allez bien voir. Non, on voit rien du tout. Comme ça, peut-être. Ça va pas être évident. Hein. Voilà. Donc j'ai mes repères. Petite fleur, grande fleur. Donc je prends des tampons. La grande fleur que je vais mettre là. Voilà. La petite, elle est là. Je vais demander. Faut pas que je me trompe de fleurs, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes. Ils se ressemblent en plus. Je vais faire une découpe, ouais. Non, c'est bon. Celle-là et celle-ci. Voilà, je les enlève comme ça. Comme ça, je saurai. Donc là, une petite. Vous allez m'entendre beaucoup parler toute seule, là. Je vais choisir de les tamponner en améthyste. Donc, c'est des encres de chez Stampin' Up, celle-ci. Voilà. Améthyste. Ouais, c'est grappe gourmande. Voilà. Donc, c'est parti. J'ai pas beaucoup de place. Hein. Je suis un petit peu à l'écart. Ah, oui. Dans un petit coin bien tout petit. Maintenant, je vais gommer mes... Ah, j'ai pas pris de gomme. Voilà. J'ai retrouvé une dans mon bazar, forcément. Je vais pas trouver. Ainsi, là, voilà. Je vais gommer. Et voilà, c'est le téléphone maintenant. Tant pis, hein. Voilà. Bon, il va sonner, hein, tant pis. Bon, j'ai bien repéré où je mettais mes petits tamponnages. J'ai regardé qui c'était, c'est ma fille, forcément. Hein. La gomme, si je l'enlève pas, ça va le faire. Voilà. Encore un petit coup. Je rajoute pas parce que c'est de l'encre bien pigmentée. Donc voilà. Pour ça. Ensuite, je vais choisir de prendre des caches. Pas facile, hein. Je fais vraiment. J'espère que vous voyez. Non, j'ai mon couvercle de planche à tamponner qui est dans le vide. Donc là, après, je vais prendre une autre grande. Donc je vais essuyer un petit peu pour que ça fasse pas de bêtises. Voilà. Je vais prendre un cache. Un cache. Comme ceci. Voilà. Je vais positionner mon tampon. Donc, comme ceci. J'espère que vous voyez. Hein. Donc, je le mets à cheval sur mon cache. Il y en a qui mettent un petit peu de collant, mais bon, moi j'ai toujours fait comme ça, et puis ça a marché. Hein. Donc, il faut pas rater le tamponnage du premier coup. Ou alors, vous pouvez mettre un petit peu un double face pour cacher pour coller votre cache. Voilà, j'en mets plein sur la planche. Pas grave, je vais vaporiser puis je récupérerai sur un papier après. Hein. Elle travaille comme une cochonne. Je sais. Voilà. J'enlève le cache. On s'aperçoit que la fleur, elle est en dessous. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc ensuite, je vais remettre mon cache. Je vais remettre mon cache sur celle-ci. Voilà.
Essayer de bien le mettre. Les pétales, pas, ils se ressemblent tous, donc c'est pas évident de les retrouver. Voilà. Et j'ai envie de mettre une petite, que j'ai pas essuyé d'ailleurs, il vaut mieux que j'essuie le plus gros, une petite par là. Non, une moyenne, une moyenne, allez, une moyenne là. C'est tout simple, il suffit de cacher, on ne veut pas tamponner. Donc c'est parti. J'ai posé mon cache sur la grosse fleur. Et voilà. Et il est venu avec. D'où l'intérêt de mettre un petit peu de double face pour maintenir le... Quand je retrouve maintenant le... Ouais, oui, ça risque d'être long, hein, non, du tout. Hein. Enfin, j'essaie d'aller doucement pour bien l'expliquer. Donc, voilà. On bouge plus. Voilà, c'est caché. Hop. J'ancre moi ma petite fleur. Voilà. Hop. Bon, j'en veux peut-être... je vais peut-être mettre un feuillage par là. Donc le feuillage, je vais le prendre. C'est celui-ci. Donc toujours pareil. On va mettre un cache. Donc je veux que ça fasse comme ça. Voilà. Comme ça. Donc je vais cacher ma grosse fleur là. Et la petite qui est là. Donc la grosse, je vais la cacher. Hop. Comme ceci. La petite, je vais la cacher aussi. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Vous allez me dire quel jeu de patience. Hein. Mais moi j'adore faire ça, donc voilà. Voilà. Sans que ça bouge pas. Hein. Moi c'est un peu risqué ce que je fais ça sans mettre du double face. Mais vous pouvez mettre un tout petit double face que vous avez on va choisir du vert feuillage pour celui-là. Verso, feuillage sauvage, celui-ci. C'est parti. Hop. Ça bouge un peu. Je rectifie, voilà. Je mets mon verre. Je n'essuie pas le... Je vais peut-être essuyer parce que autrement j'en mets partout. Je vais finir par faire des conneries. Ou des bêtises. Hein? Hop. Je remets un petit peu de vert. Ben non, je me suis trompée. Je mets du bleu. Eh bien écoutez, c'est pas grave. Du bleu, du violet. Je vais remettre du vert par-dessus. Hein, et on va voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va faire une couleur superbe. La reine de la patouille, hein, n'est-ce pas? Ça va pas bouger. C'est bon. Si. Voilà. Hop. Hop. On va faire un petit coup. Voilà. J'enlève mes caches. Hop. Ensuite, je voudrais un petit feuillage par là. Je vais prendre l'autre tampon feuillage. Ça m'évitera d'avoir à nettoyer celui-ci, que je nettoierai après. Et je vais mettre un petit feuillage, juste la pointe d'un petit feuillage là. Donc il faut que je cache
il faut que je cache la moyenne fleur. Donc je prends le cache moyenne fleur, voilà, je le positionne dessus. Voilà. Je mets mon tampon. Faites pas comme moi, hein, mettez un petit double face. Hein. C'est juste pour vous montrer la superposition qu'on peut faire avec les tampons sur les créations. Voilà. On va pas faire deux fois la même bêtise. On va reprendre le vert. Voilà. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je crois que ça va aller en tamponnage. Je trouve ça pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc je vais arrêter là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, on va coloriser un petit peu les fleurs et les feuilles. Hop. Bon, je montrerai ça tout à l'heure. Je vais mettre ça là. Voilà ce que ça donne en tamponnage superposé. J'espère que vous avez tout bien compris. J'ai commencé par un tamponnage entier. Voilà. Je l'ai caché pour tamponner la suite. Et voilà, à chaque tamponnage, si je veux superposer, ben, je cache la partie que je veux pas tamponner. Je sais pas si je suis claire. Hein. Donc là, j'ai colorisé un petit peu mes feuilles et mes fleurs avec des petits pinceaux fins, juste histoire très légèrement de faire fuser la couleur. J'avais fait pour Kissen une colorisation un peu foncée. Après j'ai attaqué, je voulais faire plus clair, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai mis un peu de cette même couleur, voilà, crabe gourmand. J'ai mis un petit peu de couleur dans le fond, un petit peu d'eau sur mon pinceau, voilà, et puis on y va, c'est parti. Donc hop, je vais faire quelque chose de très 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 léger. Voilà. Hop. Je rajoute même pas parce que l'encre qui est sur le tampon avec l'eau se dissout, donc ça fait ça fait tout léger, tout rapide à faire. Voilà. J'espère que bon, forcément je suis pas dans le champ ici. Voilà, là. Je fais fuser la couleur, je le pousse vers le bord du pétale, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en rajouter finalement, parce que c'est une encre qui est tellement pigmentée que voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Un petit pinceau fin. J'avais fait les étamines avec du certi qui sert à faire de la peinture sur verre pour la carte à Virginie. J'ai pas trouvé de chrysanthème, je suis désolée Gilles. Voilà. Ce sera des petites fleurs, encore des petites fleurs. Et comme j'aime faire les fleurs, donc voilà. C'est tout simple, hein. Il suffit de pousser l'encre qui est au centre vers le bord. Et c'est tout, il n'y a pas besoin d'en faire plus, quoi. Hein. C'est vraiment juste aquareller un petit peu. En mettant de temps en temps un peu plus d'encre. Là, par exemple, je veux que le bord du pétale soit un peu plus foncé, là aussi. Donc, je rajoute un petit peu d'encre dans le fond de mon couvercle, là, et puis un petit peu sur le pinceau très légèrement. Voilà.
Voilà. Hop. Je crois que c'est bien comme ça. Hein. Maintenant, on va faire un petit peu de vert sur le feuillage. C'est parti. Donc là, c'est pareil, il en faut très peu. Hein. À mon avis, ces encres-là, il n'y a pas besoin de... J'ai mis trop d'eau. Pas d'affolage. Un petit essuie-tout en éponge. Et hop. Ni vu, ni connu. Il faut très peu d'eau, très peu de peinture en fait. Hein. Je vais dissoudre la couleur dans les pétales, dans les feuilles, hein, voilà, en laissant des blancs, parce que pour que ça fasse un peu aquarellé. Voilà, elle est différente de celle que j'ai offerte à Ghislaine. Elle est plus légère en couleur. Voilà, mais bon, on n'arrive jamais à faire 2 fois la même création, c'est pas possible. Donc, voilà. Hop. Toujours donner des coups de pinceau dans le sens des nervures de la feuille, pas comme mon petit-fils dans tous les sens, quoi. Voilà. Comme il y a très peu d'eau, ça sèche très vite, donc voilà. Et ben moi, elle me va bien comme ça. Je vais remettre un petit peu de vert, juste légèrement plus foncé à certains endroits, pour donner un peu de relief à mes feuilles. Mais j'ai quand même laissé des blancs. Hop. Ici aussi. C'est avec l'encre, c'est comme l'aquarelle. Hein. Tant que c'est mouillé, on peut faire ce qu'on veut. Et dès que ça sèche, on peut faire des auréoles. Voilà. Mais bon, on peut créer des effets aussi avec sur peinture sèche. Voilà, je crois que je vais laisser comme ça. Voilà ma petite carte. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais fermer mes encres déjà. Et puis je vais coller sur la base de carte. Je vais brancher mon pistolet à colle parce que je vais en avoir besoin. Hop. Voilà. Donc j'ai collé sur ma base de carte. Et je vais utiliser du double face, mon ciseau. Je travaille vraiment dans le désordre. Il y a un bazar. Je vais prendre ma base de carte et puis où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Hop, c'est un tuto, un tuto un peu bazardeux là, on va dire. Hein. La base de carte. C'est sec. Bon, je vais donner un petit coup de gun pour sécher. Pour être sûr. Hein. Désolée pour le bruit. Voilà. On va la coller là. Voilà, avec du double face.
J'ai les mains dégoûtantes. Voilà, maintenant on va enlever la protection. Vous excuserez, mais je ne suis pas penchant. Je préfère être debout. Je suis plus à l'aise pour faire ça. C'est pas un truc que j'aime faire. J'ai enlevé la pellicule de plastique. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai du mal. Là, j'ai utilisé un petit scalpel. Et voilà. Ensuite, eh ben, je vais coller en essayant d'être le plus droit possible. C'est toujours risqué avec ce genre d'opération. Voilà. Comme ça, carton épais, je vais utiliser la colle, hein, pas bête, pour mettre sur ma base de carte. Si je l'ouvre, c'est mieux. C'est une cartonnette assez épaisse, c'est du papier que j'ai dû acheter chez Nose il y a un certain temps. Le reste du papier, c'est du papier aquarelle grande surface, 180 grammes. Et la base de carte, c'est Action. Voilà. Vous savez tout. Ne prend pas de sens, c'est bon. On aurait pu aussi faire un fond. Hein. Et ce que je voulais vous montrer, là, c'était... je voulais pas que ce soit un tuto qui dure longtemps. Ce que je voulais vous montrer, c'était la superposition en faisant des caches. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est tout frais. J'aime bien. Ensuite, on va coller le petit sentiment. Mais avec le petit sentiment, je voulais mettre du fil en dessous. Du fil argenté. Donc, on va mettre du fil argenté. Il m'en reste de Noël. Là, la bobine. Donc, on va l'utiliser. Moi, j'aime bien. Voilà, je vais le rouler comme ça, autour de mon doigt. Ils sont pleins d'encre. Ah, là, quelle cochonne. Voilà. Je vais mettre sur ma carte comme ceci. Je veux pas que ça tombe trop quand même. J'ai choisi un petit merci. Voilà. Et je vais mettre comme ceci. Je vais couper un petit peu là. J'ai été un peu généreuse en film. Hein. Voilà. Je vais le coller à la colle chaude. Si c'est un peu trop grand, voilà. C'est parti. Hop. Donc vous pouvez faire des caches avec tous les tampons sans problème, je pense. Moi, c'est surtout les fleurs. J'aime bien faire des fleurs. Donc, voilà. Hop. Et c'est collé. Je vais couper ce qui dépasse parce que je trouve que c'est un petit peu trop grand là. Voilà. Voilà ma petite carte. Je vais peut-être rajouter un petit nœud, tiens. J'ai sorti mes petits flots. C'est comme ça qu'on dit en Belgique. Voilà. Un petit flot là. Donc on va mettre un petit flot dans cet ton-là. Voilà. Qu'est-ce que j'avais sorti? J'avais sorti un petit gris. Non. Un petit comme ça. Non. Je vais rester sur cette couleur-là. Voilà. C'est ce qui correspond le mieux à la couleur des encres. Donc je vais mettre celui-là. Et voilà.
Bon, voilà, moi je vais en rester là, toute simple. C'est sûr qu'il faut découper tout, sauf si on a les dies. Comme pour cette planche de tampon, il n'y a pas de problème, j'ai des dies, donc voilà, Tiens, je viens de voir que j'ai oublié un pétale. Ah! Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi je le vois. Donc ça me gêne. C'est toujours comme ça avec moi, il y a toujours quelque chose jusqu'au dernier moment. Hein. Mais bon, là, celui-ci, je ne l'ai pas fait. Donc, vous allez voir, ça change tout. Voilà, voilà, ma petite carte pour Stéphanie et Virginie qui m'ont demandé le tuto. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, il n'y a pas de problème. Voilà, j'y répondrai. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo balle et annonce. Voilà, bisous, au revoir.